Tu sais que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sur Facebook disent que moi, je suis le plus grand crevard sur Terre, je dis que les yaourts, c'est trop cher. Ah bon, c'était plus... Non, c'était pas pour ça. Ah! Quand t'as acheté un terrain, t'as fini le jeu. Mais s'il n'y a rien dans ta vie qui nécessite un changement, prends ton augmentation, mets ça dans la jeunesse vie, mets ça dans FCP. Ouais. J'ai pas envie, si je me marie, de mettre 3, 4 tenues la même soirée. Je dis que c'est trop cher. Mais en fait, tu devrais dire que c'est trop cher pour le plaisir que j'en tire. Oui, juste le fruit du système public de Yamoussoukro. Mais tu assumes. C'est cher, c'est déraisonnable, mais tu assumes. Moi, j'ai jamais compris le concept de on va boire un verre. Il y a des choses qu'on prend pour acquis, notamment le transport, à quel point ça détruit la vie des gens. La vie d'entrepreneur te rend quand même, mais son qu'on fait raisonnable. Non, moi, il y a un vrai truc, franchement, qui me travaille quand je parle à des gens plus jeunes. C'est-à-dire que vraiment, premier salaire, moi, je suis OK, j'ai aucun regret que mon premier salaire, par exemple, c'est une de mes grandes fiertés, c'est que je l'ai distribué au bout de ma famille. Grande fierté, je suis très content de ça. Mais un truc que je pense, j'ai un peu de pincement au cœur, c'est à quel point, assez vite, je me suis mis la pression à acheter des terrains. Spécifiquement, des terrains que tu sais que parce que tu as peu d'argent, tu prends des terrains pas très sécurisés. Tu prends des trucs où il n'y a pas d'ACD, il n'y a pas de CNPF. Tu prends l'occasion que ton petit budget te donne. Si je peux te donner un seul conseil aux gens, attendez d'avoir les moyens de prendre des terrains sécurisés à mort avant d'aller dans les gros trucs. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Stéphane, mais... J'ai une autre lecture de la situation. Ma lecture, à tort ou à raison, est que de toutes les façons, je parle du contexte de la Côte d'Ivoire, de toutes les façons, quelqu'un va essayer de te doubler. Voilà. Donc, je pars de ce postulat. Okay. Le second postulat duquel je pars, c'est que, en fait, il y a une expression en Côte d'Ivoire qui dit terrain n'est jamais loin. Terrain n'est jamais loin. Ça veut dire il y en a, quoi. Non, ça veut dire que quand on te fait une proposition de terrain et puis on t'envoie dans une brousse, tu dis, oh, c'est loin. Ah oui. Ça, c'est pas loin. C'est maintenant que c'est loin. Demain, ce sera jamais loin. C'est-à-dire que dans 5 ans, ou peut-être dans 10 ans, ce sera la ville. Ce sera la ville. C'est vrai. OK? Quand je prenais là où j'habite, il n'y avait rien. C'était loin. C'était loin. J'habite derrière Place Palmeraie. Ah ouais. Ah là maintenant c'est la ville ça. Voilà, c'était loin, mais vraiment loin. Oui, c'était dans Abidjan quand c'était personne. Voilà. Quand tu passais la Palmeraie, tu étais sorti d'Abidjan. Voilà. Donc quand on dit terrain n'est jamais loin, c'est partant de ce principe. Est-ce qu'on peut donner des chiffres? C'était en quelle année ça a fait Voilà. C'est mon opération immobilière a coûté 27 millions. Ok. C'était en 2010. Ok. Donc ça fait 15 ans. Ouais. Ah c'est bien. Plus place. Si tu dois revendre la aujourd'hui la valeur c'est 220, 250. Oui. Ok. Mais parce que tu as acheté avec un truc qui était carré, mais d'accord. Oui. Mais en fait, ce que je te dis, c'est que c'est un risque aussi. Comme acheter des terrains. C'est pas le même risque. Non, je vais te donner l'exemple des terrains maintenant. Parle-moi des terrains. Donc, j'en ai acheté des terrains à des valeurs abordables. Donc, 500 000. En fait, même si tu me demandes, si ça dépasse 2 millions, tu vas pas là. Tu laisses. Parce que le risque, en fait, tu vois, quand on te dit de mettre ton argent à la bourse, c'est l'argent que tu es prêt à perdre. Oui. C'est la même chose que fait les terrains. En fait, c'est de l'argent que je suis prêt à perdre. Si ça sort, ça sort. Si ça sort pas, j'ai perdu. Okay. Ah ouais. Parce qu'il y a un dedans qui va payer pour tout le monde. À un moment donné, lui, il va prendre 10 fois sa valeur et puis il va rembourser tes investissements. Ça permet d'être plus serein. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, je fais pas une course pour faire la course, mais quand je faisais ma stratégie d'acquisition des terrains, je me suis dit vraiment, OK, 50 millions, 100 millions, 200 millions, je risque de ne pas avoir. Donc, ce que je peux avoir, est-ce que c'est ici? Non. En 2007, avec ma première prime, c'est de l'argent que je n'attendais pas. Tu vois? J'ai eu
mon salaire, j'ai eu le 13e mois et puis on avait fait une bonne année, donc j'ai eu une prime complémentaire. Avec la prime, j'ai acheté un terrain avec un géomètre. C'était en 2007. Ok. J'ai dormi dessus. Il y avait un CD, il y avait rien. Il y avait même pas encore l'attestation villageoise. Il y avait pas l'attestation villageoise. Il y avait même pas tout ça. C'est genre, on a donné une parcelle au géomètre, il devait, La morcelée. il devait morceler et tout ça. Et donc, ils bradent leur terrain pour pouvoir avoir les fonds. Les fonds pour le faire. Pour pouvoir le faire. Et après, ils te donnent ton petit travail. ton attestation villageoise et puis tu vas faire tes papiers. Ça a pris 7-8 ans, cette connerie. Mais la CD est sortie. La CD est sortie? Bien sûr. Ça commence à devenir illégal, ça. Oui, bon, C'est peut-être pas que c'est illégal. illégal maintenant, mais à un moment donné, à partir du moment où j'ai eu mon attestation villageoise, j'ai entré ma demande d'ACD sur quelques autres aussi en même temps. Mes parents sont à la retraite, donc c'est le sport de mes parents en ce moment. Ah ouais. De dire tous vos papiers qui sont pas bien faits là. Donnez-nous. Non, toi, tu as tes parents. Ils sont en mission. Ils sont en mission. Vous allez au travail, vous n'avez pas le Dis-moi, on est un petit business. On aussi, on va Ils sont en mission. Franchement, tu vois le besoin. Ils vont faire tout l'administratif. On Et a puis, besoin de ça. à la fin, on t'appelle, monsieur, venez chercher pour retirer la CD, je dois partir toi-même. Ouais, bien sûr. Voilà. Dis-moi, vais retirer. Voilà. Donc, Tes parents sont un exceptionnel. non, mes parents sont exceptionnels. Ça, on l'a déjà dit avant, on le dit encore. Donc, c'est le sport en ce moment. Mais donc, je fais ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je suis d'accord avec toi du coup. Tu disais, je pensais qu'on était opposés sur la vision, mais c'est parce que toi, tu vois l'investissement immobilier en terrain comme un investissement risqué dans ton portefeuille. Oui. Alors que les gens, on leur présente pas comme ça. Moi, j'ai une acquisition. Safe. Voilà. Le truc le plus safe qui existe. En fait, tu vois, mais je suis d'accord avec toi. Ta logique est bonne. En fait, toi, c'est dans la diversification de ton portfolio. La chose la plus safe, peut-être pas. Enfin, Si, C'est comme ça. Si tu veux, en fait, c'est le concept, le fantasme d'avoir un terrain qui est effectivement survendu. Exactement. Mais dans la réalité, au day-to-day, les gens savent qu'il y a un risque. Maintenant, toi, tu pousses encore le truc plus loin en disant que tu considères ça comme un risque de très haut niveau. Non, mais dans la conscience collective, les gens, c'est que quand tu as acheté un terrain, tu as fini le jeu. Exactement. C'est le Oui. Là, en vrai, c'est bon. Tu n'as pas fini le jeu. C'est ça. Dans la conscience collective, il a un terrain, il a les pieds bien ancrés, c'est bon, il est solide. Alors que, je pense qu'il faut le prendre comme Stéphane disant, bon, allez, j'ai mis ça là, et puis, Non, tu peux le perdre. Tu peux effectivement le perdre. Tu peux être dans des entourloupes. Mais ça ne me fait pas mal. Quand tu me mets dans une entourloupe. Parce que, en réalité, c'est le montant. En réalité, au-delà du montant même, en vrai, il y a 20% d'entourloupe. Si je prends mon portefeuille, il y a 20%. Voilà, c'est intérêt sur 5 jours. Je suis en train de tourner. C'est intérêt sur 5. C'est comme le cousin qui t'a demandé de prêter de l'argent et puis quand tu lui prêtes, tu comptes pas dessus. Voilà, tu comptes pas dessus. Voilà. Il y a un sur 5, mais tout le reste, ça va prendre un peu de temps. Mais tu vas finir par arriver au bout de l'exercice. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, en fait, on peut se dire que, en fait, oui, c'est plus dur d'acheter un terrain maintenant qu'avant, parce que les salaires n'ont pas augmenté autant que les terrains. Ce que les gens n'arrivent pas à voir. Ah ben ça, ce serait difficile. Non, mais clairement, si tu regardes la moyenne des salaires. Avant, c'est quoi? Avant, l'époque de nos parents, moi, je vais jusque là-bas. Ça dépend. Non, mais les salaires n'ont pas augmenté. Je veux dire, le salaire de moyen. 2010 à 2025. Non, avant, quand ils disent nos parents, avant, et puis, c'est un gros gap. Ça vaut la peine. Maintenant, de 2010 à 2025. Oui, les salaires n'ont pas augmenté autant que les prix des terrains. Les salaires n'ont pas fait Mais les prix de terrain, laisse tomber. Oui. Attention, Les gens, c'est pour ça que je vous Mais dis. les j'achète ça avec aussi loin. J'achète ça avec des mallettes. La fois aussi loin. Allez, je reprends le même exemple. L'endroit où je suis, en 2010, c'était 20 000, 25 000, entre 20 et 30 000 le mètre carré. OK? Aujourd'hui, c'est 200 000 francs le mètre carré. OK? Fois 10. Les salaires n'ont pas fait fois 10, C'est ça. mais l'évolution de la zone a fait fois 20. Ouais.
C'est-à-dire que pour avoir le même niveau de distance par rapport au centre de la ville, Voilà. C'est-à-dire que quand Oui, mais j'arrivais, nous, on parlait plus de l'aspect pouvoir d'achat. oui, voilà. Non, En fait, c'est le prix d'entrée, c'est que lui te dit, c'est que si tu veux le même prix d'entrée, en fait, tu vas plus loin. tu vas Ah oui, chercher d'accord, oui, tu oui, vas pas, tu oui, vas oui, plus loin, oui. en fait. C'est ça le Si point. tu veux aller, tu t'en vas à Oui. Sikessi. Oui, sinon c'est trop facile. Voilà. Oui. Tu vas à Sikessi, tu vas avoir le terrain pour moins cher que ça. Et puis, tu vas attends attendre 15 ans. Et là, ça va Que comme si la route est arrivée là-bas. Aujourd'hui, tu as la Y4. Ah oui, ça t'amène, hein. OK? La Y4. Tu peux aller Ah. et Bimpe, tout ça. Voilà. Avant, tu allais dire à quelqu'un, à Bobo Baoulé, Bimpe, tout Ou à ça. Nyama, Il va te dire c'est la fin du monde. Aujourd'hui, tu fais la Y4, tu es là-bas en 20 minutes. En vrai. Donc, quand les gars vont augmenter le prix d'achat, tu as dit non, c'est x10. Non, la route est arrivée. Faut aller là-bas. Il faut aller C'est là-bas valable avant que pour la toutes les route, capitales africaines. il faut aller là-bas avant que la route n'arrive. Mhm. Donc, les plans de route, là, c'est dans Ouais. le ministère, hein. Faut aller chercher. Va chercher, tu t'informes, on dit, ça va être tracé. Donc, tu prends ton risque. Et puis, tu t'assois, tu attends. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ce que tu dirais, c'est qu'en gros, même si tu veux commencer cette logique de, parce que tu as raison, il faut qu'on en parle souvent de l'immobilier, ça couvre le besoin principal et tu as raison du chez soi. En fait, tes parents, quand ils veulent que tu aies un terrain, une maison, ils veulent que tu construises, c'est pour avoir un chez toi. Chez toi. Oui. Et le besoin du chez toi doit être adressé vite. Mais idéalement, il faut le faire de façon sécurisée, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut comme toi. C'est-à-dire, Voilà. tu prends un truc où on construit pour toi, même si c'est loin. Et puis, c'est chez toi. C'est chez toi. Ouais, c'est ouais. chez toi. Moi, En fait, c'est il chez faut être prêt à prendre un chez soi loin, quoi. Mais au début, on parlait de pression sociale. Est-ce que le fait Tu peux dire là du chez soi, là, c'est pas véritablement la plus grosse pression sociale peut-être pour Ah, c'est une bonne question. le fait d'avoir son logement avec son nom sur les papiers. Effectivement, c'est une pression sociale, mais la vérité, c'est qu'il faut que tu estimes c'est quoi la vie que tu veux mener. Parce que On revient à la même chose toujours. ça peut te coûter effectivement plus cher d'avoir un chez soi, Bien chez sûr. toi, en fonction de si par exemple tu dis moi vraiment, je veux ma vie, moi ma femme, un enfant, tout ce que vous voulez après là, je veux pas. Donc ce qu'il te faut, c'est 2 chambres salon. Il te faut pas 4 chambres salon, 2 chambres salon. Hop, 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 re-shalom, Voilà. re-salam, Voilà, re-salut. Salut. Là, news, annonce importante. On est très, 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 très fiers de vous présenter un nouveau partenaire qui vous sponsorise et vous offre cet épisode, qui est l'Emfi ou l'Emfi. L'Emfi pour les anglophones. Et comme on a coutume de le dire, je pense que vous le savez, on est transparent sur nos stats. Vous êtes nombreux à nous écouter partout dans le monde, de la diaspora, mais également du continent. Exactement. Et un des éléments qui caractérise la relation entre les Africains de la diaspora et du continent, c'est cette connexion financière qu'on a du mal parfois à avoir au niveau des transactions. Et aujourd'hui, on est vraiment heureux d'avoir un sponsor qui résout ce problème et d'une manière assez particulière. Exactement. Donc, l'Emfi, si vous ne les connaissiez pas encore, c'est une startup qui est fondée en partie en co-own par un Nigérian. Donc, c'est une startup black-owned qui vient de lever 40 millions. Donc, c'est du solide, qui a fait plus d'1 milliard de transactions. Donc, ça ne va pas s'arrêter demain. 1 million d'users actifs 1 par million mois. de personnes qui utilisent leur service. Vous savez que Moulaïem, les chiffres, il doit vous dire, pour ceux qui doutent. Voilà. Donc, vous savez que j'aimerais bien que ce founder nous vienne dans SOA bientôt, mais stay tuned, il arrivera. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ils font les transferts sans frais, s'il vous plaît. Très important. Et surtout, ils ont un code promo pour communauté des SOA. Donc, normalement, vous le voyez affiché là, SOA 2025, C'est avec maintenant. ce code promo. Alors, si je dis pas de bêtises, je vais bien regarder pour pas me tromper. Exactement. Vous avez droit pour chaque fois que vous envoyez 50 €, Vous avez des cashbacks de 15 €. de 15 €. Et c'est exclusif, c'est pas éternel. Profitez-en maintenant. Je sais que tous, vous avez sûrement déjà votre solution de remittance, peut-être que vous avez utilisé ou pas encore, et vous êtes entre plusieurs partenaires. Essayez-les.
franchement, vous n'allez pas être déçus parce qu'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose d'instantané, autant mobile money que compte bancaire, ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça aussi qu'il faut, il faut vraiment insister là-dessus. C'est-à-dire, vous avez la possibilité d'envoyer directement sur le compte mobile money. Donc, en termes de simplicité, il n'y a pas à envoyer quelqu'un à aller chercher encore. Aller chercher quelque part. Vous pouvez aussi envoyer, si vous préférez, sur le compte bancaire. Mais tout ça, moi, c'est le sans frais qui m'intéresse. Donc, c'est le moment de tester. C'est ça qui m'intéresse. Comme beaucoup d'entre nous, n'ayons pas honte. C'est le moment de tester. Donc, vraiment, on est vraiment heureux. Ouais. Très, très fier d'avoir un sponsor de cette nature. Vous savez qu'ici, on soutient les entrepreneurs. On soutient la diaspora et l'entrepreneuriat sur le continent. Donc, si vous voulez, vous aussi, contribuer à simplifier et améliorer vos relations et vos transferts d'argent, ben écoutez, Lemfi est votre partenaire. Et on attend vos retours. On espère que ça va vraiment vous impressionner autant que nous, ça nous a impressionné quand on voit la société et le service. Donc, utilisez-les maintenant. Profitez du code promo tant que ça dure et profitez du fait que c'est des transferts d'argent sans frais. On attend vos retours. Allez, c'est parti. Ciao. Même avec l'inflation, quand tu vas calculer ton coût de loyer sur 20 ans, ça va te coûter moins cher que d'aller acheter une nouvelle maison. C'est clair. Donc, tu n'es pas obligé de céder à la pression sociale. Maintenant, si tu es dans un objectif de OK, ça va être un bien que mes enfants vont profiter, donc tu es sur une plus longue période que 15, 20 ans, là, ça va être intéressant de faire cet investissement. Mais je pense que c'est une pression sociale qui vient de bons sentiments, de dire si tu as le toit sur toi, vraiment, tu es en sécurité. Moi, je l'ai senti pendant Covid. Le fait d'avoir un endroit qui est chez moi, sans loyer et sans prêt bancaire. Ah oui, c'est incroyable ça. Parce que toi, t'as quand même fait l'effort de l'acheter sans prêt bancaire, sans truc. Le gars a marché jusqu'à fatiguer. On va faire un épisode entier là-dessus si tu veux regarder. Il est exceptionnel. L'histoire de son appartement, le détail de la maison, fantastique. Tu vois, je vais voir ça. Fantastique. Donc, c'est une pression, c'était une pression attention. C'est une pression que tu enlèves de ton budget qui est incroyable. Et aujourd'hui, quand je fais mon budget, il n'y a pas de loyer, alors que c'est un des plus gros postes de dépenses de la majorité des gens. Ça, c'est vrai. Tu vois, c'est un gros poste de dépenses. Il y a tellement de raisons différentes derrière l'achat d'un bien, en fait. Voilà. Il y a tellement d'avantages et d'inconvénients aussi. Oui, voilà, mais il faut trouver ton... Toi, c'est pas... Bon, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à ça, c'est les gens qui font des restaurants aussi. Il y a différentes raisons. Tu as le passionné, tu as celui qui veut faire une chaîne de restaurants, tu as celui qui veut juste un endroit pour pouvoir recevoir, tu vois, et c'est pareil. L'immobilier, tu peux avoir différents objectifs, donc à toi de connaître ton objectif et de foncer. Mais la pression sociale, ça part d'un bon... Ou de ralentir. Ne pousse pas les gens. La pression sociale, ça part d'un bon sentiment parfois, mais c'est surtout sur... parfois, on est d'accord sur la finalité, c'est-à-dire tes parents vont dire, il faut que tu aies un bien, etc. Toi aussi, tu veux un bien, mais vous n'avez pas forcément le même but pour la mais sur l'immobilier, c'est sûr et certain, il y a... Allez, je ne sais pas si le terme est approprié, je pense qu'il y a une vraie bulle qui s'est créée, pas en Côte d'Ivoire, mais à Abidjan. Faut pas élargir. Par exemple, en 2010, pour le bien qu'il a aujourd'hui, le montant énoncé, ça correspond aujourd'hui au prix que les gens doivent payer pour avoir accès à des logements sociaux. Je sais pas en fait. Je pense sur la route de Bassam. Ah oui, route de Bassam, c'est le coup. Un logement social. Ouais. Tu vois. Il y a tellement de cas de circulent aussi. Il y a plein, ça coûte effectivement beaucoup plus cher, mais mes parents, ils ont acheté leur maison, même surface que la mienne, 9,8 millions. Mais c'est notre époque, tu vois. Ils ont acheté quoi? 92, 93. Donc, c'était 20 ans avant. Pareil. Tu vois, donc,
C'est ça l'inflation, le vrai sens du mot inflation. Et la monnaie n'est pas la même. Enfin, Ouais, elle a c'est- évolué. quoi. Ah ouais, il y a eu la dévaluation. La dévaluation. Ah ouais, ça, il faut que je prenne la... La dévaluation, c'était quelque chose dont personne ne parle. Oui, mais oui. Ça a Parce traumatisé que les ça a gens. traumatisé les gens, effectivement. Parce que je suis passé du simple au double sur quasiment tout. Oui. Mais même aujourd'hui, le fait qu'on soit lié comme ça à l'euro, ça a aussi des conséquences. Parce que du coup, sur les produits importés, on subit également l'augmentation des prix. Les prix, ouais. Je suis pas sûr que ce soit lié au fait qu'on soit payé à l'euro, l'augmentation des prix des produits importés, mais parce qu'ils augmentent de partout. Mais c'est comme il y a plein de gens qui nous disent, j'ai une question qu'on nous avait posée dans la tribu d'ailleurs, quand ils demandaient une question que j'ai trouvée très compliquée parce qu'ils disent, mais Le pourquoi, Nescafé, là. ouais, ou, non pas Nescafé, je sais pas celui-là, c'est quoi, vas-y, c'est quoi, tu te souviens plus? Pourquoi la boîte de Nescafé a le même prix que le sac de riz? Oui. Pourquoi la boîte de Nescafé a le même prix que le sac de riz? Laquelle de bonne Nescafé? J'en achète pas, donc j'ai pas le coût. Bon, je sais pas. Ça, c'est quelqu'un de notre tribu qui a relevé ça. Pour vous donner une stat choquante. Ouais. Mais c'est parce que oui, effectivement, il y a des choses, et il faut que les gens réalisent. Il y a des produits qui sont des produits aussi, d'un moment, les gens en font des produits de première nécessité alors que c'est des produits de luxe. Ouais, c'est pas des produits. En fait, ça, c'est un truc pour moi qui est très, très dangereux. Beaucoup de fois, quand les gens se plaignent des tarifs à Abidjan, et toi, tu as même déjà un peu montré ça dans dans tes contenus, tu montres que souvent les gens considèrent les choses de luxe comme étant la base. Oui. Je l'ai vu plusieurs fois dans tes contenus. Toi, tu as vraiment fait cet effort de dire aux gens, non, en fait, la base, si tu veux te déplacer, c'est pas ta voiture, c'est pas ton Yongo, c'est le bac. C'est le bac. C'est le Warren. En fait, c'est le bus. il faut ramener les gens à la réalité. Je sais pas si t'as eu d'autres cas comme ça. Et comment les gens réalisent quand tu leur fais réaliser ça, en fait? Non, en principe, bon, et moi, j'en ai dit, les gens qui tombent en tout cas sur mon contenu, c'est les gens bienveillants. Donc, en général, c'est les gens qui comprennent la démarche et puis qui généralement vont dans le sens. Bon, après sur Internet, t'as toujours quelques fous qui comprennent toujours avec un certain biais, mais principalement non, les gens comprennent la démarche et puis ça permet de réaliser, comme tu le dis là, effectivement qu'on est des privilégiés, quoi. Mais le truc, c'est quand tu rentres dans un certain confort, c'est très facile d'oublier. Et c'est de faire la l'élément Ah, d'avocat. voilà. Et c'est très dur d'en sortir. Oui. C'est aussi pour ça que c'est facile. Quand tu as commencé Yongo, tu prends goût. En fait, tu vois, il y a, tu vois, Mais c'est tu le vois, principe je suis d'accord. des VTC. Après, pour revenir au... Aller négocier avec le taxi, Ouais, là, pour tu négocier. sais pas à quel moment il y aura un taxi. C'est ça, tu vois. Donc, il y a ce genre de choses où l'être humain s'habitue tellement vite au confort. Et c'est Pour s'en débarrasser, il est prêt à découdre, hein, plutôt que de lâcher ses conforts. Mais t'as raison, parce que c'est l'un des points sur lesquels je veux vraiment qu'on parle aujourd'hui, c'est que oui, la cherté de la vie est aussi une fonction d'à quel point le confort minimum a augmenté. En fait, on accepte des choses qu'on ne tolère plus, qui étaient un luxe avant, sont devenues la norme. Ça, il y a même des tendances normales en disant, avoir un téléphone avant, c'était un luxe. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, il n'a pas un téléphone, il comprend même pas. Tu lui dis, mais c'est quel droit? Non, mais vraiment. Alors, je me souviens plus du nom de la loi, mais c'est vraiment très connu en sociologie. C'est-à-dire qu'à un moment, les choses commencent par être accessibles aux riches. Au bout d'un moment, t'as quelques fortunés qui commencent à avoir, la classe moyenne suit, et à la fin, c'est tout le monde qui considère que c'est le minimum syndical. En 2002, t'avais un portable, c'était le roi du pétrole. Le roi du pétrole. t'avais même personne à Personne n'a fait. Mais c'est un bon point, et j'avoue que moi, c'est un truc qui me fait très peur. J'essaie à chaque fois de remettre en question le confort, mais c'est un exercice de self-awareness qui Ouais, c'est Non, très dur. c'est je pense, le plus dur qui existe pour Et moi. là, tu reviens aussi sur la pression sociale. Parce que toi, peut-être tout seul, tu peux faire l'effort, mais t'as habitué ta famille à quelque chose. Tu vas commencer à dire, on fait plus les brunchs. En vrai, c'est ton propre rapport à l'argent qui évolue. Ouais, aussi. C'est ton propre rapport à l'argent. Parce que, avant, enfin, mais vraiment avant, j'étais en troisième. Tu vois le Carrefour 9 kilos. Et puis tu vois où, allez, Gâteau du Pain est. Donc, mes parents habitent là. Donc, avant, je prenais, quand je revenais de l'école, je vais descendre du bac à 9 kilos. Et donc, j'ai marché pour entrer à la maison. Ok? C'est 1 kilomètre. C'est même pas un kilomètre, ouais, je pense. C'est 1 kilomètre 1. Un kilomètre, Là, à ok. mes parents, c'est 1 kilomètre 1. Et donc, je marchais. Je ne comprenais pas, absolument pas, pourquoi quelqu'un va prendre un Warren de là à la
Ça ne peut pas marcher. C'est 15 minutes. Je ne comprenais pas. Ça t'offusquait limite. Ça m'offusquait. Je n'avais pas les 100 francs là, c'est pour ça. Est-ce que tu Quand j'ai commencé à avoir les 100 francs, je me suis dit, bon, tu sais, le temps c'est important. Je vais. Mais là, je ne comprends pas ce qui marche. Je ne comprends pas ce qui marche. Bon, enfin, je le comprends. Oui. Tu vois, mais sur la majorité des choses, c'est ce qui se passe en fait. On va avoir un peu plus de. Je sais pas si c'est généralisé, mais je fais la chose pour moi-même très régulièrement pour m'empêcher de m'embourgeoiser. Oui, parce que ça arrive facilement. Parce que comme tu l'as dit là, tu t'habitues à un niveau de confort et dès que ça bouge, ça devient un problème. Donc ça, si vous avez des techniques, moi je suis preneur, il y a ce truc de dire, les gens quand ils ont un niveau de revenu qui augmente, ils augmentent aussi leur lifestyle. Directement. Moi, je suis l'exemple parfait de ce... Oui. Ah, t'augmentes ton lifestyle. Ah, il a fallu 2 heures de conversation. Donc, c'est ce que, par exemple, c'est pour ça que je dis, je ne garde plus d'argent. Augmenter ton épargne. C'est que, Voilà, c'est ça, comme il a dit. quand j'ai une petite, allez, bon, c'est pas grave, c'est pas manger tel truc. Franchement, des plaisirs, des petits plaisirs comme ça, hein. Tu t'embourgeoises. Et puis après, je reviens à Ma théorie, c'est une augmentation du 3 mois. Une augmentation de salaire du 3 mois. Ça, c'est ma théorie. Si tu ne fais pas attention, tu vas t'habituer au bout de 3 mois au surplus. de salaire, ouais. Le surplus de salaire, et tu seras dans les 3 prochains mois en train de dire, Ah, il t'en faut plus. tu vas pas faire une autre augmentation à ton patron. Mais si il y a rien dans ta vie qui nécessite un changement, prends ton augmentation, mets ça dans une assurance vie, mets ça dans un FCP, mets dans la bourse, mets quelque part, va déposer ton augmentation. Comme ça. Et idéalement, tu automatises. Ça coûte un peu cher sur le tropique. C'est quand même un billet d'avoir des virements automatiques. Mais ça t'évite de réfléchir. Oui, mais le truc, c'est que la personne qui envisage, qui fantasme son augmentation, ce qu'elle voit dans son augmentation, ce qu'elle projette, c'est-à-dire les plans qu'elle fait sur cette augmentation. Souvent, avant que la zone arrive, tu as déjà dépensé. C'est pour ça qu'il faut avoir la conversation avec tout le monde sur ton fantasme d'augmentation, ou même si tu as l'augmentation, décide que 50% de cette augmentation va dans l'investissement. Pas la totalité, mais prends une good cut et puis tu envoies. Si rien normalement dans ta vie ne change, si tu te sais vraiment, c'est-à-dire que tu es pas à l'aise, c'est même pas une histoire, enfin, tu vis dans un coin où tu n'es pas à l'aise, tu n'aimes pas, oui, tu vas changer, mais bon, où tu vis, c'est correct. C'est bien. Et même est-ce que tu vas changer tout de suite là, dès que l'augmente arrive? Non, si tu vis mal, en fait, tu sais, après tu travailles pour être bien, quoi. Tu gagnes de l'argent pour être bien. Déjà, c'est la phrase du diable. Mais le truc, c'est que là où tu vas changer, là, tu vas plus revenir en arrière. C'est ça. On arrive à des moments, oui, où, quand tu vas changer de logement, quand tu vas, et un peu plus cher, c'est très rare de pouvoir revenir à l'arrière. C'est comme quand tu déménages dans un espace plus grand. Revenir plus petit, c'est beaucoup de gens. C'est chaud, hein. Mais c'est pour ça que, effectivement, je pense qu'un outil que je peux te dire, effectivement, comme il a dit, au-delà d'augmenter l'épargne, etc., c'est il faut planifier ton chemin financier. Avant d'avoir l'opportunité. En fait, c'est un peu comme aller faire les courses, le ventre toujours plein. Tu sais, c'est la même logique. Le pire que tu puisses faire, c'est aller faire tes courses au supermarché alors que tu as faim. Tu vas prendre plein de conneries. C'est pareil pour les augmentations. Il faut que tu aies planifié, et pas juste à l'année ou aux 5 ans. C'est te dire, OK, dans 10-15 ans, comme il a dit, voici la vie que je veux avoir. Idéalement, et c'est un truc que moi j'ai découvert, fais-le avec la personne que tu vois dans ce plan-là. C'est pour ça que les célibataires, on se fait doubler le jour où tu commences à... Non, c'est vrai, c'est un vrai changement de vie. En fait, ton paradigme change. Tout ton système de jeu change comme les footeux. Tu peux plus... Et personne te le dit. Toi, tu crois que c'est juste une relation. Non, mon ami, ton système de jeu change. Il faut que tu l'acceptes. Et dans les deux cas, c'est-à-dire que vous deux célibataires, vous pouvez être des gens très raisonnables financièrement. Parce qu'on vous met ensemble, ça peut créer quelque chose qui n'a rien de raisonnable. Donc, ce que je dis, une nouvelle réalité. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est vraiment se dire, OK, dans 15 ans, voilà ce qu'on veut avoir. Ça demande combien d'argent? Comment on fait pour arriver à ça? Combien il faut qu'on ait mis de côté chaque année?
Et là, tu commences à avoir un truc où tu pas l'impression de tenir. Mais ça fait que quand l'augmentation arrive, tu sais dire si tu es loin, si tu te rapproches. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens, effectivement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est les gens, comme tu dis, qui ont fait les achats comme toi tôt. C'est parce qu'en général, ils ont regardé très loin. Ils ont poussé loin. C'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. Plus tu pousses loin, plus tu as tendance à régler les gros problèmes maintenant. Ah, c'est vrai. Ok. Non, ça, c'est très vrai. Et malheureusement, on est peu nombreux à avoir la capacité à avoir aussi loin. Mais parce que j'ai des conversations sur l'assurance retraite en ce moment. Les gens Quand je dis ça aux gens, des gens qui sont éduqués. Non, quand je vais 40 ans là-bas, je dis tu veux combien ta retraite? Parce que vers 40 ans, ça va te faire débourser beaucoup plus d'argent pour avoir le montant que tu veux. Si dès à présent, c'est 10 000 même, disons 10 000, tu refuses de manger à le coup. 10 000 sur 20 ans, ça fait beaucoup d'argent. Hein? Mais tu auras perdu ce temps parce que tu te dis non, c'est trop loin. Et donc, cette capacité à se projeter, c'est un exercice en soi et je pense que je sais pas comment on enseigne ça aux gens. En 2012, je démissionne de mon poste en CDI et je me lance dans l'entrepreneuriat. Je tombe tout de suite dans le marketing digital, un secteur que je ne connais pas, un secteur que je n'ai jamais étudié. Pourtant, en moins de 3 ans, Canal+, Air France, Dove confient à Totem Experience leur campagne digitale sur l'Afrique. Comment cela a été possible? Un seul mot, le réseau. J'ai construit mon réseau dans des pays où je ne connaissais personne. J'ai construit mon réseau dans des secteurs où je ne connaissais personne. J'ai construit mon réseau dans des entreprises où je ne connaissais absolument personne. Et ce que je vois souvent à travers vos questions, vos commentaires ou même les épisodes du podcast qui fonctionnent le plus, il y a un sujet qui revient systématiquement en haut de la pile. L'entourage. Comment bien s'entourer? Comment bien s'entourer? Comment créer un réseau solide? La bonne nouvelle, c'est que construire un réseau, ce n'est pas un don, c'est une compétence. Et une compétence, ça s'apprend. Bâtir son réseau pour réussir en Afrique ou dans la diaspora, ce sera le thème du premier grand événement d'Entrepreneur State of Africa qui aura lieu à Paris le week-end du 11 et 12 octobre en marge de l'événement majeur de la diaspora africaine Back to Africa. Au programme, une grande masterclass le samedi après-midi, un meet-up SOA avec les membres de la tribu le samedi soir et un workshop SOA le dimanche après-midi. On a hâte de partager cela avec vous. Et pour tous ceux qui prennent leur place, leur programme dès maintenant, vous bénéficierez d'une remise de lancement de plus de 50%. Ne loupez pas cette occasion. Et aussi, je vous invite à noter une autre date, le dimanche 21 septembre, où on fera une réunion d'information, plus qu'une réunion d'information, on fera carrément une masterclass sur le networking. On va parler de networking, on va parler des idées reçues, on va parler des outils, on va passer la soirée ensemble. Ce sera l'occasion de parler de ce sujet-là, mais également de répondre à toutes vos questions que vous auriez éventuellement sur l'événement du 11 octobre. Donc, je vous dis à très bientôt avec votre réseau. Non, mais tu sais que moi, par exemple, je commençais à regarder un peu comment ça se passe la bourse, les assurances vie, tout ça, mais mon déclencheur, ça a été ma fille. Ah, ça aide. Hein. Si j'avais pas eu d'enfant, je pense que jusqu'à aujourd'hui, on me parlerait de bourse FCP et tout. Je n'aurais eu aucune notion. Ouais, parce que là, tu projettes les études. Ça y croit, exactement. Exactement. Par exemple, pour ma fille, je prends une assurance parce qu'elle a pris une assurance vie. Sinon, pour moi, c'est de l'argent que j'aurais mangé. Et donc, là, maintenant, je commençais à regarder aussi un peu en bourse. Mais moi-même, là encore, quand je fais mes projections, c'est pas, je dis, c'est de l'argent qu'il faut considérer comme j'étais. Donc, moi, je me dis, bon, allez, je vais faire, là, investir pour plus tard payer ses études.
Pour moi, si t'as pas de déclencheur, t'as pas d'un truc pour marquer le coup, c'est très difficile, en tout cas psychologiquement, de se mettre. Je suis d'accord Il faut un vrai déclencheur. Oui, j'estime que je suis un cyborg sur la question. Non, tu vois, c'est Parce que 7 ans avant la naissance de mon fils, j'avais déjà contracté une assurance sur lui. Non, toi, t'as notre level. Ouais, là, c'est ça qu'on l'a amené. mais ce qui est très intéressant, je ne sais pas si tu pourras nous dire, peut-être que, je sais pas si tu as des frères et sœurs, s'ils sont aussi pareils, est-ce que, non? C'est la même chose. Ah, même chose. Ok, mais c'est intéressant parce que s'il y a bien une chose, je pense que un pilier qui doit être dans l'éducation et qui, du coup, on serait ravis d'avoir des techniques par rapport à ça, c'est comment est-ce que tu fais comprendre à ton enfant le concept de delay gratification? Cette capacité à avoir une action maintenant et à en jouir dans le long terme. Il y a 1 million de choses, en fait, avec lesquelles tu peux faire ça. Le jardinage. C'est de la patience, en fait. Donc, tu plantes une graine et tu n'as pas de résultat immédiatement. Et il faut en prendre soin tous les jours, montant. Exactement. Donc, mettez vos enfants au jardinage donc, tu es au lieu du conscient. football. Ok. Il a tiré. Là, tu abuses. Là, il a tiré la Tu vois, même ça, c'est même pas, même le football. Tu sais, si tu vas jouer avec, là, j'ai mis un petit panier de basket. Mais tapoter, là, c'est compliqué. Donc, l'exercice en ce moment, c'est tape le ballon 10 fois. Ça fait 2 semaines, on est dedans. Vous travaillez ça. On travaille ça. Ouais, mais tu vois, ce qui est différent là, c'est qu'il est actif. Tu vois, c'est comme au foot, tu vas tous les jours à l'entraînement, tu vois pas le temps passer. Là, je te parle, jardinage, j'aime bien, parce que tu mets quelque chose, puis tu es obligé d'attendre. Et non, mais tous les jours, tu viens regarder, oui, est-ce tu que arroses c'est un sorti? peu. Et donc, quand tu vois Mais tu fais le pas- petit bourgeon sorti, c'est, ça commence à pousser. Oui. Et donc, Mais l'être humain a du mal, tu vois, à être entre guillemets, passif après l'action, tu vois. Non, ce que tu veux dire, c'est la patience envers les résultats et l'impatience dans l'action. C'est ça qui est le truc. Oui, le c'est plus ça. dur. C'est-à-dire se presser de faire les choses et après réussir à être patient. patient pour le résultat. Oui. Tu vois. Donc, oui, le jardinage va forcément te... Mais du coup, comment tes parents on se met ça dans toute la fratrie? Après, moi, je suis le plus abouti du D'accord. La ligne de production. Je suis la version la plus aboutie du système. Very close to me, ma petite sœur. Maintenant, comment on a fait? C'est le pouvoir des petits montants, et ça vient de ma mère. Ouais, tu veux ça. Ma mère ne joue pas avec les petits montants. Et donc, elle nous a suffisamment enseigné le fait que 10 francs, 5 francs, et quand je dis 10 francs, 5 francs, c'est vraiment 10 francs, 5 francs. Tu vas acheter quelque chose, il reste 10 francs, tu mets dans le panier, parce qu'après, on va dire, regarde dans le panier, tu vas cotiser beaucoup de 10 francs, tu vas aller acheter une baguette de pain. Tu vois? Et donc, tu es habitué régulièrement à faire ça. Et Les tirelires, quoi. Tu sais, quand même, c'est même pas des tirelires, parce que l'argent est là, hein. ouais, tu Tu le vois. le vois. Donc, tu commences à avoir la discipline. qu'une tirelire parce que tu vois. Tu as la discipline de garder les 10 francs et de ne pas venir retoucher les 10 francs parce que c'est pas Ça, c'est spécifiquement. avec la tirelire, t'évites ça, je sais déjà faire. Donc, le bon exemple, c'est que je n'ai pas de compte bloqué. À cause de cette, Tu n'as pas besoin de bloquer tout. je n'ai pas besoin de bloquer parce que si c'est à un endroit, je vais On a amené notre Saint-Père. là, je peux laisser de l'argent à un endroit et ne pas le toucher parce qu'il n'est pas destiné à un truc. Ce à quoi il est destiné, le jour où ça va arriver, je vais prendre, je vais faire. Donc, j'ai réussi à avoir la discipline comme ça avec ces choses du quotidien. Ok? Donc, sur la manière de construire, sur ton développement logique, mais il y a l'apprentissage de dire non aussi. le dire non, je Bien, pense ça, c'est que toi. au fur et à mesure, ça arrive. Au début, je disais pas Non, spécifique. là, pour moi, c'est un self-control qui est très poussé. Donc, moi, au tout début, je disais, si on doit aller dans un endroit, si ça sort de ma fourchette Tu dis non. de président. Ouais. Mais par exemple, quand j'y vais,
Quand j'y suis, je peux exploser le budget très facilement. J'arrive, donc maintenant j'ai trouvé la parade. Quand j'ai défini un budget, je vais exploser avec le montant et je vais sans carte. J'ai rien par mobile money, je peux exploser. Toi, tu peux sortir. Moi, je peux avoir tes cartes, et puis ne pas dépenser plus que ce que j'ai. Non, c'est notre. Non, plus que ce que j'ai pris. Mais moi, je fais c'est-à-dire que j'ai une carte dont je connais pas le code. En général, je mets pas mal d'argent là-bas. C'est-à-dire, elle est là, mais tu peux pas aller aussi. Non, mais comme tu dis, c'est un père. J'ai vu aussi cet épisode important parce que plein de gens m'ont créé une réputation incroyable d'avare. Je vais leur montrer on est en bonne compagnie. Je ne suis pas seul. Ce que tu fais, c'est très bien. En fait, c'est se connaître soi-même et d'appliquer la méthode qui convient. Donc, c'est ça. Ça, moi, je pourrais pas. Non, mais c'est le résultat. C'est le résultat qui est important. Avec la méthode que tu as mis en place. Je ne veux pas être en train de te dire non, mais je comprends pas. Je comprends très bien que tu n'y arrives pas, mais au moins, tu es conscient. Ouais. Et puis, tu mets en place tes garde-fous pour pouvoir atteindre ton objectif. Et c'est tout ce qui est... Côté, par mon happening là. Attends, tes questions. Juvénal, si tu veux choisir pour ne pas qu'on dise que je t'ai influencé. Parce que c'est toi qui as notre invité. Après, vas-y, regarde la question et donne-la-nous. Juste pour pendant qu'il lit, tu sais que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sur Facebook disent que moi, je suis le plus grand crevard sur Terre parce que je dis que les yaourts, c'est trop cher. Ah bon, c'était plus. Non, c'était pas pour ça. Si, c'est les yaourts qui ont retenu. Non, ils ont déformé ton propos. C'est clair. Ils ont dit que il ne voulait pas payer de yaourt à sa mère. C'est encore pire, ouais. Tu as vu cet épisode? Oui. Ah, mais donc, alors, c'est quoi ton problème? J'ai eu tort. Mais tu vois, par exemple, le yaourt, enfin, celui que je bois, c'est Yoplait, là. Il est à 300 francs en ce moment. Je pense qu'il y a 6-7 ans, il était à 125 francs. Tu vois? C'est violent quand même. C'est plus que doublé, ça. Tu vois? Il n'y a pas si longtemps, il était à 250. Donc, tu es là, tu prends... Bientôt 500. Mais tu sais, le pire, en fait, ce qui est fort, toi, dans ton logiciel, c'est que tu vois, quand on parle, on sent là, tu vois, c'est à 125. Ça lui fait vraiment alors que la plupart c'est ça que j'aime. Comme ça, je voulais t'avoir. Parce que tu ne sais pas, comme je dis aux gens, les gens n'ont pas retenu ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit que les yaourts, j'aimais trop ça. C'est pour dire à quel point ça m'a fait mal. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ont retenu que j'ai dit je suis avare, donc je ne veux pas. Ils n'ont pas retenu la douleur de dire un truc que j'aime là. Je dois à la mienne. En fait, et moi, c'est ce que je dirais, le self-awareness ultime pour moi, c'est ça ce que tu disais tout à l'heure. C'est à un moment, tu regardes les trucs que tu aimes, tu fais non, mais ce truc-là, je n'aime plus. Je n'aime plus le peu. C'est ça. Non, mais et c'est un moment, quand tu en parles, les gens te regardent en mode, mais tu es un malade. Je dis non, mais c'est juste à un moment. Moi, ce que j'ai pas dit dans ce podcast, c'est du coup, on est revenu au déguet. Qui n'est pas non plus un truc très bien. Oui, qui n'est pas, que j'ai toujours aimé depuis que je suis petit. Mais c'est juste que quand j'étais en France, je me suis habitué à manger à un moment des yaourts. J'ai pris goût et c'était pas des Yoplait. Ça, mon problème dans la vie. Quand tu commences à manger les recettes crémeuses, mon ami, ça, c'est la souffrance totale. Mais c'est comme les gens qui se plaignent. Oui, effectivement, l'autre jour, la vidéo que les gens ont mis dans la tribu de la fille qui achète des pains de mi-Harris. Je sais pas comment envoyer cette vidéo. Des pains de mi-Harris qui dit qu'à Abidjan, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Oui, ma camarade. Mais il faut que manger autre chose. Oui, ma camarade, il faut laisser ces pains-là. En fait, c'est triste parce que personne ne dit ça aux gens. C'est ok de s'asseoir et de se dire, j'aimais ce truc. C'était ça ma vie avant. Bon, ce n'est plus ma vie maintenant. Je ne peux plus. Et je ne veux même plus pain au raisin. Quand tu dis, mais c'est même pas genre. Et je sais pas si toi, il y a quelque chose où tu avais comme ça, tu disais, ou tu t'es dit, non, ça, c'est bon comme ça. Non, c'est encore une autre. Et une autre vidéo, c'est cardio. C'est encore une autre. Elles sont plusieurs, on fait des vidéos pour sous-trer sur leur. Ça, c'est pendant le truc des Miss. On ne rend pas compte, en fait, parce que c'est la conversion. Donc, un verre au Ouest, par exemple, c'est 9 000 francs. 9 000 francs, c'est pas parce que on sait pas. Qui est au Ouest déjà? 15 euros. 15 euros, un verre. Je suis pas allé, moi. Sans alcool, évidemment, pour ma part, mais 15 euros quand même. Tout est super cher à Abidjan. Voilà. Mais ça, c'est parce que, encore une fois, on parle des dépenses discrétionnaires que les gens prennent comme étant la base.
en disant je dois aller prendre des verres. Et puis mes verres, comment je les prends, c'est au West. Je dois aller prendre Non, mais quand elle parle, c'est ce que tu Il y entends. a un peu mon père qui disait que nous, t'as fait des verres, nous, Merci. on pas. Tout à l'heure, quand on parlait de pression sociale, c'est ça, tu me rappelles. Moi, j'ai jamais compris le concept de on va boire un verre. C'est-à-dire, en fait, moi, il faut que soit je mange, soit je... Oui, non, c'est-à-dire juste un verre. Non, c'est vrai, pendant très longtemps. Hein. Mais, alors, tu vois, c'est pour ça que je vais être sur le serveur maintenant. Je vais dire, bon, vous avez arachide ou bien pour au moins. Mais le problème, la pression sociale, c'est que même à l'époque, si tu invites une fille, tu dis, on va boire un verre. Mais, enfin, j'ai pas soif. Tu n'as pas soif. Je suis là. Mais je pour l'ambiance. Ouais, pour l'ambiance, pour le truc. Mais moi, c'est... Et donc, t'as ce truc-là de... Cette affaire de payer des aides, Mais ça, c'est la vie en société. Ah, pour moi. non, c'est Ça, c'est même plus de la pression sociale, c'est juste la vie en société. Oui. Tu sais que c'est connu même que quand tu fais un régime, ta vie sociale souffre. Enfin, la plupart des choses qui sont bonnes pour toi se font rarement en société. Et vraiment, hein, c'est-à-dire que si tu veux prendre soin du toi du futur, là, il va falloir te couper beaucoup des gens avec qui tu prends des... Est-ce que tu as perdu des gens de ton entourage, t'ont fait des remarques, dit écoute, c'est bon. T'es un peu trop C'est un sec. peu trop. Oui, parce que Même s'ils te l'ont pas dit, tu l'as ressenti. ah bon, il y a certains groupes d'amis que je vois beaucoup moins parce que Ah. moi j'ai arrêté tout ce qui est boîte de nuit, tout ça. Ah. Pour moi, les boîtes de nuit à Abidjan, c'est trop cher. Hmm. Donc j'ai arrêté tout ce qui est boîte de nuit. Donc automatiquement, ça filtre certains groupes d'amis avec qui on allait très souvent en boîte et maintenant j'y vais plus. Donc on a moins de rendez-vous, de lieux communs. Donc on se voit beaucoup moins. Ouais, c'est arrivé bien évidemment. Principalement avec ce truc de boîte de nuit là. Ça a écrémé en tout cas l'entourage. Mais T'as pris ta retraite. ouais, en fait, quand tu viens de dire, je me rends compte, il y a une phrase, peut-être que Stéphane, tu diras toi qui est notre Saint-Père. Est-ce qu'on ne devrait pas dire, moi, ce que je me rends compte souvent, je fais l'erreur d'être trop court. Je dis aux gens, c'est trop cher. Mais en fait, tu devrais dire, c'est trop cher pour le plaisir que j'en tire. Waouh, oui, Non, ça c'est la philo. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, je me rends compte que, en fait, tu sais, bon, c'est encore de la philo, tu vas me dire, mais j'ai réalisé que, tu sais, beaucoup de gens, ils te diront, l'argument numéro 1 qu'ils ont contre les avares comme nous, parce que c'est tous trois des avares avec moi, hein, sachez-le. Kaï a pas encore sa réputation, mais tranquille, je sais qu'un jour il viendra avec nous. Il y a quand même un truc que les gens nous approchent tout le temps, c'est ils profitent même pas de leur vie. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, je profite. Tu vois, non mais on te le dit, hein, tous ceux qui sont des gens qui font attention à leurs finances, l'argument d'autorité qu'on te met dans la face, de la plupart des gens, pas ceux qui font attention à leurs finances, tous ceux qui ne font pas attention, ils te diront tu ne profites pas de ta vie. Et en fait, pendant longtemps, je me disais, mais en fait, il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer aux gens. Parce que je me disais, mais je profite moi, c'est juste je profite d'autres choses. Trouver un nouveau boulot, trouver un cofondateur ou même recruter des employés, tous ces grands sujets de la vie et du business reposent sur votre network. Et en anglais, on dit bien your net worth is your network. Et en fait, c'est vrai, votre réseau, votre capacité à fédérer les gens et à avoir les bonnes personnes autour de vous sont l'un des déterminants les plus importants de votre succès. On en parle tout le temps dans le podcast. Mais maintenant, on va aller plus loin que d'en parler ou de l'illustrer dans les parcours ou dans nos échanges. C'est on va vous accompagner et vous fournir un programme clé en main pour apprendre à networker et comment élargir, développer votre réseau partout dans le monde, en Afrique et là où vous êtes. Et on s'est dit que le mieux, ce serait quand même de le faire lors d'un événement physique, parce qu'une formation de ce type-là, bien sûr, il y aura des vidéos, ce sera disponible comme tous les programmes qu'on a fait en self-serve en ligne avec des vidéos de plusieurs heures. Mais on s'est dit qu'il fallait donner une partie réelle à cette expérience et on a choisi l'événement de l'année, en tout cas l'événement afro de l'année qui est Back to Africa, le 11 octobre à Paris. On va organiser dans le cadre de ce programme une formation, une masterclass physique avec tous les membres de la tribu SOA. Et derrière, il y aura en plus un événement, un meet-up avec donc Kaï, moi et les membres de la tribu SOA. Mais donc, je m'explique. Aujourd'hui, on vous donne l'occasion de vous positionner pour que le 11 octobre soit votre participation à la réalisation du programme et pouvoir poser vos questions et vous-même expérimenter, parce qu'on va créer des expériences live sur comment networker. Mais en plus, si vous prenez ce programme aujourd'hui, vous avez une réduction de plus de 50% sur la valeur du programme. Vous aurez la possibilité donc du coup d'avoir votre ticket de Back to Africa inclus, l'accès après bien sûr l'événement et la masterclass au programme et toutes les vidéos et l'accès à la fameuse tribu SOA dont on parle tout le temps. Donc c'est un super bundle qu'on vous fait pour cette rentrée
2025 où vous pouvez prendre en main un grand sujet qui est votre entourage et votre network avec notre programme, donc Build Your Network, Build Your Circle, et on vous recommande de le prendre dès maintenant. On va en parler tout au long du mois de septembre et rendez-vous le 11 octobre pour tous ceux qui veulent travailler leur entourage pour réussir leur carrière et leur entreprise. À très vite. Et donc, j'ai réalisé, en fait, que, bon, c'est parce que j'ai regardé un philosophe, Arthur C. Brooks, qui disait que, en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens profitaient de leur vie. Le profit de la vie, c'est le plaisir. Donc, tu profites le plus de ta vie, le plus de plaisir tu consommes. En fait, c'est ce que les gens voient. Ils se disent, plus tu payes des plaisirs, plus tu t'offres des plaisirs, plus tu profites. Alors qu'en fait, tu lui as ajouté deux notions en disant que le problème des plaisirs, comme boire de l'alcool ou même le sexe, c'est que si tu les prends tout seul, c'est des recettes pour devenir ou addict, ou devenir, évidemment, derrière quelqu'un qui n'a plus aucun contrôle. Parce que notre cerveau, en tant qu'être humain, en tant qu'animal, est conçu pour te faire répéter les choses qui te font plaisir, sans arrêt, de plus en plus. Et donc, un truc qu'il a ajouté que moi, j'aimais beaucoup, que je peux donner comme outil aux gens, qui m'a aidé à aussi mieux maîtriser mes dépenses, et j'ai commencé à me dire, en fait, il a dit, ce qui transforme un plaisir en quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, donc qui vaut la peine d'investir du temps et de l'argent, c'est quand tu y ajoutes des gens qui sont importants pour toi et des mémoires que tu veux garder. Ok. Donc, en fait, si tu fais plaisir, gens et mémoires, en général, c'est des choses qui valent la peine d'y dépenser ton temps, ton argent. Mais que si ce n'est que du plaisir pur, je sais pas ce que t'en penses. Il y a des biens possibles. Il y a des biens possibles. Il y a des gros biens possibles. Mais ce qui est intéressant, surtout, moi, ce qui m'a marqué, les gens pensaient que, j'avoue, beaucoup de gens, quand tu as dit ça, ils pensent aux gens comme étant le premier gros pilote, en disant, mais c'est vrai, mes amis, mes trucs. Moi, j'avoue, c'est les mémoires. J'évalue beaucoup maintenant les choses à la probabilité que je m'en souvienne. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, je me rends compte qu'à une époque, j'ai beaucoup attendu ça. J'ai beaucoup dépensé pour pouvoir le faire et je me souviens même plus. Ah, là, je suis pas d'accord. Hein. Je pense Sérieux? que la plupart des meilleurs souvenirs sont venus d'une décision déraisonnable. Ah ouais? Je pense. Comme quoi? Tu dirais quoi? Une soirée où il fallait pas aller. C'est intéressant, ça. Alors, il fallait pas y aller, mais est-ce que c'était quelque chose qui, au moment où tu l'as fait, tu y allais pour le plaisir d'y aller? Oui. Tu savais que tu allais prendre plaisir à y aller? Oui. Moi, aujourd'hui, ça reste peut-être l'un des meilleurs souvenirs que je peux avoir. Donc, tu regrettes pas d'avoir mis de l'argent là-dedans? Avec du recul, je repartirai pas. Tu irais pas? Non. Alors, ça, c'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les meilleurs souvenirs de ma vie. Tu dis, un de tes meilleurs souvenirs, tu le regrets pas. Moi, j'ai un exemple très concret. Vas-y. C'est que quand on a fini cette soirée-là, on s'est tous dit, on n'en parle plus jamais. Ok. Donc, ceux qui étaient à la soirée, on n'a plus jamais discuté de cette soirée. Mais c'est un super souvenir. C'est Las Vegas. Ah, bon, en tout cas, moi, quand tu en parles, je te dirais, faut refaire, hein. Parce que, non, parce que tu l'as fait comme maintenant tu l'as plus ce truc. Tu as vécu cette soirée. Mais c'est quand même un moment de ta vie. Non, mais c'est bon. C'est fini. Mais tu vois, alors, je sais pas ce que toi t'en penses, du coup, ou toi, Kai, qu'est-ce que ça t'évoque, ça? Parce que, pour moi, c'était un super outil que je regarde beaucoup maintenant quand je me demande si ça vaut le prix. Moi, je pense, ce que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est au contraire, c'est la préparation. Parce que pour que ça soit comme ça mémorable, avec les personnes que t'aimes, et je sais c'était quoi le troisième c'est ça, c'est mémorable, personne que t'aimes et t'as un plaisir. C'est ça, c'est un plaisir avec les gens que t'aimes et dont tu te souviens. Et dont tu te souviens, tu vois, c'est préparer-toi, pas plus tard que c'est tout bête, hein, mais parce que bon, petite pub, avril 2026, 10e édition de la DICOM. Allez! Donc je suis en train d'essayer de contacter des speakers et je discutais avec des Naija et leur équipe qui disent ok, on regarde dans son planning de l'année. Ça m'a marqué en fait. Le planning de l'année. Donc moi chaque dimanche je fronce les sourcils pour faire mon planning de la semaine. Et je sais pas trop si je vais faire mon planning de l'année. Ah, c'est bon ça. Et en fait, justement, je me suis surpris en compte, tu vois, mes deux meilleurs potes qui sont Jean se voient vraiment, c'est au hasard. Ah, tu es où, hein? Donc c'est quoi? C'est un verre devant une deuxième mi-temps d'un match, vite fait, etc. J'ai dit, les gars, ici, en novembre, on allait en week-end. Je sais pas, il y en a un qui est de Cachola, etc. À chaque fois, il va là-bas, mais on va là-bas. Mais tu vois, j'ai le sentiment ça va être incroyable. Que ça va être un moment dont on va se souvenir, tu vois, parce qu'il est programmé. Mais le truc de trop de spontanéité, après ça dépend de l'âge, je pense aussi. Ah, tu étais jeune à cette époque? Ça remonte à quelques années. Ouais. Tu vois, c'est ça qu'aujourd'hui je dis ça dépend de l'âge. Tu vois, c'est comme si tu parles de la Coupe du Monde 2014.
au Brésil. Ouais. Tu vois, c'était des années avant, tu vois. C'était préparé. J'envisageais ce truc-là. tu vois. C'est clair, moi aussi. Non, je suis d'accord avec le point de la préparation. Bon, il y a beaucoup de choses. En fait, toutes les choses que je veux vivre et dont je me souviens, qui me plaisent et que je vis avec les personnes que j'aime, qui sont dans mon tour, c'est vraiment, tout est préparé. L'histoire des potes, bon, ça fait un peu longtemps qu'on l'a fait, mais avec mes potes, juste avant d'avoir tous des enfants, tous les 2 ans, on allait en vacances. Avec mes copains. Donc, en novembre en général, on partait en vacances. On se prenait une semaine, il y a nobody, on est nous 4. Voilà. Et ça, tu t'en souviens encore? Ah oui. Ah oui. Ça, forcément. Mais du coup, ça confirme ce que les gens disent, c'est que l'une des bonnes pratiques, si on avait parlé Caï, même surtout quand tu es entrepreneur ou quand tu as une vie chargée, c'est comme tu dis, il faut planifier tu dois commencer ton année. Tim Ferriss commence son année pour planifier les choses avec les gens. Lui, ce qu'il fait même, il reprend l'année passée, il regarde son agenda, quelles sont les choses dont il a les meilleurs souvenirs dans l'année. Et l'année d'après, il replanifie. Il dit ça, j'ai passé un bon moment. Avec ces gens-là, je veux refaire l'année prochaine, quitte à ce que ce soit autre chose. Mais souvent, le dénominateur, bien sûr, c'est les gens et la préparation, tu vois. Des fois, moi, je sais que les meilleurs souvenirs pour moi, c'est souvent des journées que j'ai passées à la maison à regarder des séries ou des mangas. C'était pas coûteux. Ça demande pas de préparation. C'est quand même parce que... Il attend la sortie. Et puis surtout, c'est des trucs, mais au-delà de ma préparation, c'est aussi de dire non à d'autres choses. En fait, t'as toujours des choses. Ce week-end-là, par exemple, le week-end dernier, pour moi, j'ai passé un week-end exceptionnel. Mais c'est parce que j'ai dit non à plein de trucs. Il y a des trucs où on m'a dit, tu veux venir là, il y a telle personne qui est là, il y a telle... Tu dis non. Parce que tu t'es dit, ce week-end, je veux faire ce truc-là. Je veux regarder Kimetsu no Yaiba. Je vais découvrir ça à ma copine. C'était un moment exceptionnel dont je me souviens toute ma vie. C'était pas Alors, ça coûtait un peu parce qu'en plus, j'ai voulu qu'on mange des sushis au parce que c'était important pour moi de manger des sushis avec. Ça a coûté des sushis, quoi. Les sushis coûtent cher, hein. Ça, c'est un autre truc dont je suis en train de réfléchir à Aramia aussi. Tu vas enlever? Moi, j'aime trop ça. Est-ce que tu as la validation? Non, j'ai une discussion très difficile à avoir avec ma compagne avant de pouvoir enlever les sushis. Mais elle-même, elle dit qu'il faut qu'on réfléchisse parce que quand tu regardes, c'est quand même le niveau du restaurant. Le restaurant, je crois, on dépense potentiellement le plus, nous, régulièrement. C'est ça la question. Il y a quoi sur ta carte? Oui, pendant ta carte, excuse-moi. Tu assumes, c'est cher, c'est déraisonnable, mais tu assumes. C'est cher, c'est déraisonnable, mais tu assumes. Alors, on parle en termes d'objet, en termes d'expérience, peu importe. En termes d'expérience, c'est que, alors, la plus récente, je vais dire, c'est en avril, donc j'étais allé en mission à Cotonou. Donc, on est allé pour une semaine, et c'était ma première fois, d'accord. Donc, je suis arrivé, et j'ai découvert qu'on pouvait avoir la plage en plein centre-ville. Oui, c'est vrai, Cotonou, oui, c'est vrai. Par exemple, à Abidjan, tu veux la plage, tu peux aller 2 heures. Aussi, j'ai découvert qu'on peut avoir la plage en plein centre-ville. Donc, on a fait une semaine, on a travaillé. Et du coup, au lieu de rentrer, moi, par euphorie pure et simple, je me suis donné 4 jours en plus. Et là où ça a été déraisonnable, c'est qu'on était donc, je vais dire les noms, on était au Novotel, et tout juste à côté, ils ont ouvert le Sofitel. Ah oui, Donc, les soirs, quand on passe devant le Sofitel, je dis là, mais pourquoi on dort? Donc, les 4 jours d'un an, il est tout neuf. C'est tout neuf, avec un nouveau casino, il y a des trucs à faire. Donc, les 4 jours, moi, je suis passé du Novotel au Sofitel. Que les gens sachent que Juvenal aussi vient. Toi, t'es follower pour te tuer, ils vont te dire, mais aujourd'hui, là, tu es un mauvais cahier. Moi, je suis pas pour qu'on soit très avare. Moi, je suis pour qu'on gagne beaucoup d'argent. C'est un autre problème. D'accord. Donc, ouais, c'est peut-être déraisonnable, j'ai envie de dire, d'avoir, par exemple, changé d'hôtel. Vraiment, la raison pour laquelle je suis resté, c'est que je voulais pouvoir aller à la plage en marchant 5 minutes tranquillement. J'ai passé toutes mes journées là et je rentrais le soir. Pour le coup, t'as fait ça en plus, c'est un truc tout seul. Très bien. Ouais, c'est un truc tout seul que t'as. Mais écoute, on a su, on te soutient. Merci. Tu as la validation du comité des avares. Non, je suis d'accord. Ah ouais, tu soutiens? Oui. Pourquoi les gens vont dire, peut-être tu aurais dit, il fallait planifier. Mais non, en fait, Stéphane, j'aime des vacances. Moi, j'ai vu. J'ai vu les Jeux Olympiques de Stéphane. Nous avons tous vu les Jeux Olympiques de Stéphane.
j'aime les moments avec soi, j'aime kiffer, j'aime. Mais c'est chacun son plaisir personnel, en fait. C'est ce que tu es prêt à dépenser dans ton plaisir personnel sans que ce soit une pression sociale. Ah, c'est important. En fait, moi, en tout cas, je suis anti-pression sociale. Ah, c'est ça ton vrai truc. C'est ça je ne veux pas faire une chose parce que c'est la chose à faire. Si je ne retrouve pas moi-même mon propre équilibre et mon propre plaisir. Tu vois, et je le dis, même s'il faut contrôler son argent, on travaille pour être bien, pour se faire plaisir, pour être heureux. Donc, si tu t'empêches d'être heureux parce que tu dois compter ton argent, ça c'est un autre débat dans lequel je ne suis pas. Ah, les gens vont dire que c'est ça la Vous varice. connaissez les FIRE? Fire, c'est retire early. Ouais. Ceux qui font tout, ils ont c'est pas la même chose. C'est la même question, mais en fait, ta réponse. il a répondu. Non, Stéphane n'a pas répondu. Pourquoi il doit répondre à un Mais c'est important, on va répondre tous. Tu assumes, c'est cher, c'est déraisonnable, mais tu assumes.